Le tonnerre est un son produit par l'expansion brutale de la fine colonne d'air qui a été chauffée très rapidement par la foudre au cours d'un orage. Il se manifeste sous la forme d'un claquement sec ou d'un roulement sourd dont l'intensité est d'autant plus forte que le phénomène de foudre qui le provoque est plus proche du lieu où se situe l'observateur, à décharge électrostatique équivalente, sans vent ni relief et à moins de conditions de propagation anormale du son dans l'air. Lors d'un coup de foudre, l'air au niveau du passage du courant électrique est chauffé en quelques millièmes de seconde. En effet, le courant électrique circulant dans l'éclair crée un champ magnétique qui a pour effet de comprimer ce courant. On parle de striction axiale. Ce processus réduit la taille transverse de l'éclair jusqu'à un rayon de l'ordre de 2 cm. Les forces magnétiques mises en jeu lors de la striction axiale impliquent une augmentation de la pression des gaz à l'intérieur de l'éclair, ce qui génère une surpression de l'ordre de 2 bars. Et une augmentation de la température qui peut atteindre environ 30 000 degrés Celsius. Après le passage de l'éclair, il n'y a plus de courant et donc plus de striction axiale. Les gaz contenus dans l'éclair sont brusquement détendus, générant une succession d'ondes de choc se propageant plus loin selon une onde sonore. La superposition des ondes de choc provenant des différentes portions de la trajectoire de l'éclair se mêle ensuite à d'éventuels phénomènes de réflexion et de réfraction acoustique pour composer le bruit spécifique du tonnerre, audible parfois jusqu'à 25 km de distance. Comment distinguer la foudre, l'éclair et le tonnerre lors d'un orage ? Lors d'un orage, l'éclair est le résultat visible de l'échauffement de l'air, tandis que le tonnerre est le bruit émis lors de la propagation de la vibration de l'air le long de cette décharge électrique. En quelques millièmes de seconde, l'air atteint une température de 30 000 degrés Celsius et subit une alternance de très forte compression et dilatation. Ces mouvements brusques et successifs génèrent des ondes sonores à l'origine des claquements, grondements et roulements du tonnerre. Un éclair est désigné sous le nom de foudre lorsqu'il atteint soit la surface terrestre, soit un aéronef. Pour un observateur, le délai entre la vue de l'éclair venant d'un orage et la perception du son tonnerre permet de déterminer la distance approximative d'un impact de foudre. En divisant par 3 le temps en secondes qui s'écoule entre la vue de l'éclair et l'instant où on entend le tonnerre, on obtient une distance en kilomètres. La vitesse de la lumière est d'environ 300 000 km par seconde. L'observateur réagit à la vue de l'éclair en 1 ou 2 dixièmes de seconde, alors que le temps de trajet de la lumière, sur une distance qui ne dépasse pas quelques dizaines de kilomètres, est de moins d'un 10 millième de seconde. On peut dire qu'il voit l'éclair au moment où il se produit. La vitesse du son dans l'air est approximativement de 330 mètres par seconde plus 0,6 par degré Celsius aux températures courantes. Mais la température de l'air peut varier largement entre l'éclair et l'observateur, et de ce fait, le son, par réfraction, ne se propage pas exactement en ligne droite ni à une vitesse constante. Les vents violents qui soufflent souvent dans les nuages d'orage s'ajoutent ou se retranchent à la vitesse de propagation du son. L'origine de l'éclair, dans le ciel, peut être plus près que l'arrivée de la foudre au sol. Même en mesurant le temps avec un chronomètre, la précision est illusoire. Quant à la foudre est un phénomène naturel de décharge électrostatique disruptive de grande intensité qui se produit dans l'atmosphère, entre des régions chargées électriquement, et peut se produire soit à l'intérieur d'un nuage, décharge intranuageuse, soit entre plusieurs nuages, internuageuse, soit entre un nuage et le sol, nuage-sol ou sol-nuage. La foudre est toujours accompagnée d'un ou plusieurs éclairs, émission intense de rayonnement électromagnétique, dont les composantes se situent dans la partie visible du spectre, et du tonnerre, émission d'ondes sonores, en plus d'autres phénomènes associés. En raison de la grande amplitude des tensions et des courants électriques qu'elle propage, la foudre est toujours dangereuse. Ainsi, les bâtiments et les réseaux électriques ont besoin de paratonnerres, des systèmes de protection. Cependant, même avec ces protections, la foudre cause toujours des morts et des blessures dans le monde entier. En tant que phénomène de haute énergie, la foudre se manifeste généralement par un chemin extrêmement lumineux qui parcourt de longues distances, parfois avec des branches. Cependant, il existe des formes rares, comme la foudre en boule, dont la nature est inconnue.
La grande variation du champ électrique causée par des décharges dans la troposphère peut donner lieu à des phénomènes lumineux transitoires dans la haute atmosphère. La foudre peut trouver son origine dans d'autres événements, tels que les éruptions volcaniques, les explosions nucléaires et les tempêtes de sable. Des méthodes artificielles sont utilisées pour créer des éclairs à des fins scientifiques. La foudre se produit également sur d'autres planètes du système solaire, en particulier Jupiter et Saturne.